La revue de presse de ce vendredi préparée et présentée par Natalia Odisharia. Bonjour Natalia. Bonjour Antoine. Natalia, au menu de votre revue de presse ce matin, l'acheminement du pétrole kazakh, en particulier vers l'Allemagne par le fameux oléoduc Druzhba, dont on parle régulièrement sur notre antenne, sera interrompu le 1er mai. C'est une annonce de la Russie. Mais pour la presse russe, kazakh et allemande que vous avez feuilletée, naturellement, cette décision illustre surtout la volonté de Moscou de faire pression sur Berlin, Natalia. Exactement, selon cet article de Lientaro, un média russe aligné sur les positions du Kremlin, Moscou cible très précisément Berlin. Un expert russe en relations internationales parle d'une décision destinée à envoyer un signal à l'Allemagne, accusée, je cite, d'être le leader du front russophobe en Europe par Moscou. Dans le quotidien économique russe Vedomosti, Igor Yuchkov, expert à l'Université des finances du gouvernement russe, considère que cet arrêt des livraisons via l'oléoduc Druzhba renforcera la dépendance européenne aux routes maritimes russes, je cite, et notamment celle de l'Allemagne qui se fournissait en partie au Kazakhstan depuis 2023 via cet oléoduc. Il assure que les Allemands seront ainsi, je cite, davantage intéressés par l'arrêt des frappes ukrainiennes sur les terminaux pétroliers russes et pourraient faire pression sur Kiev si Berlin veut continuer à s'approvisionner en Asie centrale. C'est aussi l'avis du journal économique allemand Handelsblatt, donc côté allemand, qui écrit « Le Kremlin peut encore faire pression sur l'Allemagne ». Le tabloïd conservateur Bild révèle que pour tenter de calmer les esprits, le ministère de l'économie allemande a assuré que l'approvisionnement en hydrocarbures n'était pas menacé, mais en coulisses, le gouvernement s'est mis à chercher des solutions de remplacement à Druzhba, a expliqué donc le journal Bild. Du côté maintenant des Kazakhs, le site Tengri News, média proche des positions officielles, rapporte les confidences d'un haut responsable kazakh qui a souhaité rester anonyme. Il a reconnu que la décision russe de bloquer les livraisons de pétrole visait en effet à faire pression sur l'Union européenne et en particulier sur l'Allemagne, qui est le plus gros fournisseur d'armes de Kiev, je cite. Le site Orda, lui, un média indépendant, explique que les répercussions économiques suscitent toutefois l'inquiétude au Kazakhstan, pays voisin et proche de Moscou. Le site chiffre le manque à gagner potentiel à près de 1,5 milliard de dollars par an. Voilà donc pour ce fameux oléoduc Druzhba et ses conséquences. Tout autre chose dans votre revue de presse, Natalia. Direction les États-Unis avec un soldat arrêté pour avoir parié sur la capture de Nicolás Maduro. Oui, il faisait partie du commando qui a arrêté le président vénézuélien, nous raconte le New York Times ce matin. Le sergent-chef Gannon Ken Van Dyck a parié fin décembre $30 000 sur Polymarket, une plateforme de paris interdite en France, sur un scénario jugé à ce moment-là improbable, c'est-à-dire la destitution de Nicolás Maduro avant la fin du mois de janvier. Résultat, il a empoché, attention, $400 000. Il a depuis été arrêté. Le ministère de la Justice américaine lui reproche d'avoir exploité des informations classifiées auxquelles il avait accès en participant donc à la préparation de l'opération. Donald Trump, lui, de son côté, qui dit ne pas être au courant de ces accusations, a comparé la situation à celle de Pete Rose, légende du baseball, banni pour avoir parié sur son propre sport. Et donc le président américain a ajouté, je cite, « Le monde entier est devenu en quelque sorte un casino ». Du sport, ou presque, on en passe à toute autre chose avec un croquis d'un monstre légendaire que vous vouliez nous proposer, Natalia, le fameux Kraken qui fait la une d'une partie de la presse. Oui, c'est ce que raconte le Washington Post ce matin. Des chercheurs ont révélé l'existence d'un autre prédateur des profondeurs antiques, un de plus, doté de 8 bras, grâce à des fossiles de mâchoires qu'ils ont analysé tout ceci, des pieuvres géantes atteignant des proportions mythiques jusqu'à 19 mètres et qui mordaient probablement ses proies avec un bec capable de briser les os, nous dit le journal. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de découvrir tout ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan. Des océans toujours aussi terrifiants, c'est bien vrai. Merci beaucoup Natalia pour votre revue de presse. Toute petite